Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Allez, c'est parti. Ok, on a le soleil couchant. Le soleil couchant nous parle de réussite, de bonheur. On parle aussi de calme, de sérénité. On a la bulle d'amour. On a beaucoup d'amour ici. On a la chance avec le trèfle. Vous avez peut-être quelque chose qui s'améliore. Donc là, on a quelque chose qui s'améliore. Vous vous sentez bien. Alors moi, je pense que vous vous sentez bien actuellement. On a la pleine lune. Il y a vos émotions qui sont décuplées. Vos énergies sont décuplées aussi également, mais vous vous sentez bien. Moi, je ressens plus quelqu'un qui se sent bien, premier abord. On a le renard, quelqu'un qui est rusé. On a les poissons. C'est quelqu'un d'assez sensible. Là, on a quelqu'un qui est assez sensible, qui va peut-être mettre en place certaines choses de manière assez rusée. On a les oiseaux. Les oiseaux nous parlent d'harmonie. On nous parle aussi des réseaux sociaux ou des contacts, si jamais ça vous parle. Ok, on a un consultant, on a un entourage. Il y a peut-être quelqu'un qui... Alors, on a l'encre, on a un consultant qui va s'ancrer ici, dans une situation. On a surtout deux personnes, enfin deux entourages ou deux cartes qui sont toxiques. Là, les deux cartes sont les plus toxiques, hein, entre guillemets, parce que c'est l'entourage qui est mauvais. Là, on nous parle du poison, c'est vraiment quelqu'un qui... on a un entourage parmi... Pour moi, on a peut-être plusieurs personnes. Là, on a plusieurs personnes qui sont mauvaises autour d'un homme ou un homme ou une femme, pardon, parce que là j'ai vu un homme, donc c'est pour ça directement, instantanément, j'ai pris la part du masculin, mais ça peut être une féminine, ça peut être une consultante. Quelqu'un qui est assez jeune ou assez immature ou qui fait confiance à des autres personnes qui sont un peu plus âgées que lui ou elle. Et du coup, ok, on a le cercueil. Alors le cercueil, on nous parle vraiment de mise à niveau, entre guillemets. On doit quitter quelque chose avec les chauves-souris en haut. Et on a le papillon qui nous dit qu'il y a un nouvel envol. Donc on va devoir quitter une situation douloureuse. C'est un petit peu comme une renaissance, un renouveau. On va devoir un petit peu jouer sur un nouveau cycle. On a l'éclaireuse. L'éclaireuse, on nous parle des nouvelles, de la communication rapide. De quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous, ou qui est mature, ou qui... Bon, ça dépend que les cartes qu'on aura à côté. Ok. On a un yang. Sur la communication, on a le blocage. Là, il y a quelque chose qui est bloqué, c'est la communication. Pour moi, vous êtes en silence radio. Il n'y a plus de communication avec lui ou avec elle. Il se peut que ce masculin, cette énergie masculine, soit un petit peu plus jeune que vous, ou est un petit peu immature. Mais c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Ok, on a le yin. Donc déjà, il y a beaucoup de il y a plus de communication, mais vous aimez beaucoup, hein. On a le yin et le yang, et on a le chien au milieu. Donc le chien nous parle de sentiments partagés, réciproques. On nous parle aussi de loyauté. Vous aimez beaucoup. Ah, il y a une carte qui est retournée, mais je ne l'ai pas vue. On a la rose des vents. La rose des vents nous parle de déménagement, de déplacement. Et en deux decks, on a la cigogne. La cigogne, on nous parle de migration. On a de communication, on a l'ours, on parle de tendresse. L'ours, on peut nous parler éventuellement. Alors, l'ours, c'est un animal qui est un peu lourd, hein, qui marche lentement. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de migrer vers vous de manière assez lente. Ça peut être aussi quelqu'un qui met en place certaines choses dans le milieu, comment dire, pas dans un milieu, mais dans une situation un petit peu plus discrète, ou un peu plus, ou c'est quelqu'un qui est en pleine hibernation. C'est quelqu'un qui est pas qui hiberne concernant les situations, mais c'est par rapport à quelqu'un qui a envie de venir vers vous, mais qui ne va rien dire, qui va le faire en silence, et qui va, si cette personne a envie de venir vous voir, se déplacer, cette personne va le faire assez lentement. On a la sorcière. La sorcière, on nous parle de la consultante. Donc là, on a une féminine ici qui peut éventuellement se déplacer. Ou qui fait beaucoup de déplacements.
Et là, on a le serpent. Il y a des personnes mauvaises autour d'une consultante, autour d'une femme qui habite loin de vous. Alors, ça peut être quelqu'un. Alors, si vous avez, il y a peut-être un entourage autour de vous qui sont mauvais, qui ne veulent pas que vous soyez avec cet homme, avec cette femme, qui habitent loin de vous. Donc, ça peut être éventuellement une relation à distance avec quelqu'un qui a des tierces autour de lui ou autour d'elle qui vous bloquent à distance. Donc, faites attention. Là, on a le blocage sur la communication. Ok. Et c'est quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un qui est bloqué vis-à-vis de la communication, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on bloque. Il y a peut-être des personnes autour de lui ou autour d'elle qui vous bloquent, tous les deux, pour éviter que vous communiquiez. Communiquez, pardon. Ok. Il y a un consultant ici avec la l'ours, on parle de tendresse ici, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous, on a beaucoup de sentiments. Ok. Bon, ici, on a peut-être un consultant qui va peut-être quitter une relation ou mettre fin à une relation pour une autre, peut-être pour la vôtre. On a l'étoile, on nous parle d'espoir. Là, vous pouvez garder espoir concernant cette situation. Je vais regarder le renard vite fait, la ruse. Ouais, on a vraiment une emprise. C'est quelqu'un qui, on a la ruse. Alors là, la ruse, on pouvait nous parler éventuellement d'un consultant ou d'une consultante qui va devoir faire quelque chose de manière assez secrète, assez discrète. Mais là, on a plutôt un entourage mauvais autour de cette femme, autour de cet homme qui fait les choses de manière assez rusée. Donc ça peut être des gens qui sont vraiment mauvais, qui ont une manipulation, qui manipulent énormément cet homme ou cette femme. Donc du coup, c'est compliqué pour votre relation de se remettre en route, hein, tout simplement. Ok, on a l'encre ici. C'est quelqu'un qui, on parle clairement d'emprise. Votre consultant, votre consultante, votre partenaire, votre moitié, ou comme vous voulez, a une emprise sur certaines personnes en fait, hein. Il y a beaucoup d'amour entre vous, votre relation, votre amour à tous les deux pose problème et on essaye de vous bloquer concernant la communication. Et là, autour d'une femme, soit autour d'une femme, il y a des personnes qui sont mauvaises, soit c'est des personnes féminines qui sont mauvaises autour d'une autre personne. Donc ça dépend dans quel sens vous le prenez. En tout cas, on va peut-être avoir des communications discrètes et secrètes pour essayer de trouver une solution. En tout cas, vous allez devoir attendre, patienter que les choses se mettent en règle. Allez, c'est parti, complément d'information, s'il te plaît. Il y avait le voyage qui voulait sortir, mais qui n'a pas voulu. Allez, complément d'information, s'il te plaît, merci. Bon, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave. On a un changement positif, on a un changement, on a l'espoir, on a l'hiver, et on a le temple. Là, on a un espoir, malgré... je pense que malgré... Pour moi, il n'y a plus de communication entre vous. Mais malgré ça, on a quelqu'un qui espère, qui a comme gardé l'espoir que ça s'améliore entre vous. On a la maison ici. Ok. Ici, on a la terre, donc on a un signe de terre. On a aussi la mer, donc la distance géographique. On peut aussi parler d'océan. Tout simplement aussi, on parle de distance géographique. On a les festivités. Ok, on a une convoitise. On a la montagne et on a le désert. Le désert, c'est quelqu'un qui est là physiquement et mentalement, qui est un petit peu ailleurs. On a quelqu'un qui est en pleine réflexion sur un changement, qui a l'espoir que ce changement fasse effet, entre guillemets, qu'il soit là. Non, trop de cartes. Allez, on va les prendre. On a la duplication. On a un mariage, une union. Il y en a un signe de feu. Donc les signes de terre, on nous parle d'un Capricorne, d'un Taureau et d'une Vierge. Et en signe de feu, on nous parle d'un Lion, d'un Sagittaire et d'un Bélier. Il y a l'hiver. L'hiver, on peut nous parler éventuellement, si c'est les signes qui nous parlent, on peut nous parler éventuellement d'un Capricorne. Et en signe de feu, je n'ai pas.
Sauf que ça peut tout simplement nous parler de quelqu'un qui est assez froid avec les gens. Ou avec vous, ou juste avec vous en fait. Il y a peut-être une communication qui est froide. On a un attachement ici. C'est un petit peu comme l'ours qu'on avait tout à l'heure. On a une jeune fille. Allez, on va recouvrir les cartes ici. Pour voir si on a peut-être un signe. L'hiver pour voir si c'est bloqué. On a la convoitise que je vais recouvrir. La duplication et le désert. Ok. Ici, on a l'été, pardon. On a la ville. On a quelqu'un on a le monde des végétales, donc c'est quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau ici. Et on a le messager, la sérénité. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut changer de vie, qui veut changer de situation, mais qui est en pleine réflexion. On a la gestation, d'accord. La gestation sur l'hiver, ça me paraît cohérent. L'hiver, c'est quelque chose qui est bloqué, et la gestation, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, il y a une situation qui prend du temps par rapport à une situation que je vais de vous recouvrir, le cadeau. Moi, vous aurez ce que vous espérez, mais il va falloir attendre. Il va falloir être patient et patiente. Sur le signe de terre, on a les études. Les études, on nous parle d'apprentissage. On a les autres. Alors, ça peut être aussi des révélations concernant un membre de votre entourage ou de son entourage à lui ou à elle. Et on a le voyage. Les voyages, on nous parle de déplacement, de quelqu'un qui peut se déplacer. On nous parle aussi de distance géographique. Ok. Sur le mariage, on nous parle vraiment d'une... L'automne, on nous parle de famille, de travail. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Sur la convoitise, on a la perturbation. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être le choix entre deux personnes ou entre plusieurs personnes et qui a du mal à choisir. On a le pouvoir. C'est quelqu'un qui va reprendre le pouvoir. On a plutôt une convoitise entre deux personnes. Je pense qu'il y a une décision qui va être prise. Ok, le désert, le monde minéral. On a quelqu'un qui est là physiquement, qui est là, mais mentalement, qui est un petit peu ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui finalement a envie de changer, mais qui est encore en pleine réflexion. Avec le temple juste au-dessus, que je vais recouvrir. On a le premier pas. Soit cette personne réfléchit encore beaucoup et beaucoup trop longtemps avant de prendre une décision, avant de faire le premier pas. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit à vouloir faire le premier pas, à avancer vers vous, mais qui est encore en pleine réflexion, qui dès qu'il y a quelque chose qui veut avancer, on essaye de le perturber, tout simplement. On a l'âme sœur ici, duplication. On a l'âme sœur, on a aussi le mariage céleste à côté. Donc le mariage céleste, ça peut nous parler d'une union de base, unique, normal en fait, un homme et une femme qui s'aiment beaucoup. On a le yin et le yang, donc ça peut nous parler d'une flamme jumelle, surtout qu'on a l'âme sœur à côté. Donc il y a peut-être un lien avec vous, ou peut-être pas, ou peut-être que c'est une personne avec qui il y a beaucoup d'amour. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose, en fait, si vous voulez, c'est quelqu'un qui va essayer vraiment de venir vous voir. Mais c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il vient vous voir, est un petit peu perturbé, qui fait marche arrière. On a le jeune homme, donc c'est quelqu'un qui est assez immature. Concernant le feu, on nous parle du notaire. Donc il y a des choses à régler concernant le notaire pour le signe de feu. C'est quelqu'un qui va devoir avancer. On a la séparation, donc c'est quelqu'un qui va... Alors le signe de feu, c'est quand même quelqu'un qui avance, qui fonce tête baissée, qui avance, qui se prend pas forcément la tête. Et là on a la séparation, donc c'est quelqu'un qui... Ouais, on a la lumière, surtout on a un consultant, mais la lumière ça peut aussi nous parler d'un début de cycle. On a le patriarche ici. Là, on a quelqu'un qui va prendre des responsabilités. Enfin, je l'espère pour vous. On a la vie, le monde végétal. On a le choix ici. On a un homme qui va devoir faire un choix. On parle de la loi ici pour un nouveau départ. Ok. Là, on est plutôt sur quelqu'un qui va prendre des responsabilités. Enfin, j'espère pour vous. On a surtout quelqu'un qui va une fois qu'il aura réfléchi, ça va aller très vite. Je pense que ça va aller très vite. Je pense que cette personne a, pour l'instant, en train de s'éveiller concernant l'entourage, qui sont un petit peu nocifs pour lui ou pour elle. Et du coup, pour moi, on a quelqu'un qui va vraiment être en train de se rendre compte des magouilles qui se passent autour de lui ou autour d'elle. Et là, une fois que ça sera fait, ça sera fait. Pardon, j'ai dû couper. Donc là, à partir du moment où cette personne va avancer, va prendre conscience, ça va aller très vite. On a surtout la convoitise, on a la perturbation. Donc là, il se peut qu'il y a quelqu'un aussi qui est dans l'équation, en plus de vous. Il y a tout qui se mêle.
Bon, j'espère pour vous que ça va avancer, ça va s'améliorer, mais pour moi, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Allez, on va voir ici. On a des nouvelles. On a la communication avec lui ou avec elle. Ok, on a une féminine ici. Ok, on a un nom. On a la montagne. Je vais aller voir après en même temps, parce que là, ça me paraît... On a le temps. Pour moi, il y a une féminine qui refuse la communication avec vous. Ok, on a la tendresse. Ok. Alors là, ça peut être assez particulier dans le sens où il se peut qu'une féminine... Enfin, il y a une féminine en trop. Il y a une féminine en trop ou un masculin en trop, ça dépend dans quel sens vous prenez. Il y a quelqu'un, surtout avec la lumière, on nous parle de révélation, d'éclaircissement, on nous parle de quelque chose qui est mis en lumière hein, par rapport à une situation, par rapport à la communication. Là, je pense que, alors si vous êtes la personne en trop, on a l'abondance. Là, il y a quelqu'un qui va essayer de communiquer avec une femme et qu'une femme va vouloir faire qui va bloquer la communication. Par exemple, si vous êtes la maîtresse, par exemple, ou l'amant, vous avez peut-être envie de communiquer votre relation à la femme ou au mari de cette personne. Sauf que la féminine va essayer soit de nier, soit d'être dans le déni, ou soit de refuser la communication avec vous. Ça peut être aussi, éventuellement, l'inverse. C'est-à-dire que c'est la femme qui va essayer de venir communiquer avec l'autre personne. Pour moi, il y a une forme de déni dans cette communication, dans cette révélation. Je vais aller voir un petit peu après en recouvrant, même si elles sont positives. Avoir quand même un peu plus d'informations. On a un projet, on a l'amitié. Ok, on a le cœur brisé. Pour moi ici, avec ces 4 cartes, on nous parle vraiment d'une femme qui va être dans le déni, qui va refuser la communication par rapport à une autre femme ou à un autre homme, ça dépend dans quel sens vous le prenez. Ok, ici on a la tour, un éloignement volontaire, un isolement volontaire, on a la flamme jumelle, on a les outils, on a l'inconscience, on a la croix. Peut-être hésitation à mettre fin à cette relation. Ok, alors le nom, on a la clé. Alors ça peut être aussi, avec le nom plus la clé, on nous parle éventuellement d'une féminine qui ne veut pas trouver une solution pour cette situation. Ok, on a un pardon. On va les recouvrir 2 secondes. Ok, perturbation. On a des enfants. Il se peut que... Il se peut qu'une personne veut rester amie. Ou qui veut retrouver une sorte d'amitié. Je pense, et une autre personne n'a peut-être pas forcément envie. Allez, la montagne. Quelque chose qui n'est pas insurmontable. Ok. Ici, on a le ciseau, la montagne. La montagne, c'est quelque chose qui n'est pas insurmontable et on a le ciseau. Il se peut qu'à premier abord, une féminine n'a pas envie de quitter une situation, mais au fur et à mesure du temps, on va se rendre compte que ça doit être fait en fait. Hein. On a les parents, donc ça peut être quelqu'un qui a des enfants. Alors la féminine, on va la recouvrir. On a la gestation. On a un profit. Là, il se peut, soit c'est négatif et une féminine profite de cette situation depuis un certain temps, parce qu'on a la gestation. La gestation, ça prend du temps. Ok, la déclaration, déplacement. Ok, on va aller voir ici. On a un déclic. Soit c'est le déclic d'une personne qui se rend compte qu'une féminine profite de lui ou d'elle depuis un certain temps. Ça peut être un masculin, bien entendu. Donc, on a le chemin qui s'est mis dessus.
Après un éclaircissement, après un déclic, il y aura une décision à prendre, hein, tout simplement, et ça va peut-être prendre un petit peu de temps aussi. On a un choix à faire. On a le blocage. On a l'illusion. C'est quelqu'un qui va être dans le déni, en fait, qui va devoir faire un choix, qui va se rendre compte qu'il y a une autre personne dans l'équation, et qui va être en plein déni, tout simplement. Il y a un déni qui est en train de se faire, hein, tout simplement. On a du mal à... Il y a une féminine ou un masculin qui a du mal vraiment à se dire « Ok, je dois prendre prendre mes affaires et m'en aller, en fait. Hein. » Sauf qu'une personne... Alors déjà, il y a une personne qui va se rendre compte qu'une féminine profite de lui, ou d'elle, si c'est un masculin. Sauf qu'il y a une personne qui va dans le déni, qui va refuser, entre guillemets, de trouver une solution, de faire un choix, en fait, hein, tout simplement, parce qu'il y aura un choix à faire après un déclic, un éclaircissement. Mais cette personne est un petit peu bloquée et toujours en train de te voiler la face, d'être dans le déni, tout simplement. On a le nuage, on a la tour. C'est quelqu'un qui va devoir attendre que ça s'estompe. Avec le nuage, on doit attendre que ça s'estompe. Il y a quelqu'un qui s'est isolé volontairement de vous et vous allez devoir tout simplement attendre que ça s'estompe. On a un break ici, on a un oui. Il y a une déclaration, il y a des déplacements, il y a une belle progression. Soit vous ouvrez, soit vous laissez la porte fermée. En tout cas, il y aura beaucoup de communication. À la fois discrète, mais ça va être assez tendu. Il y aura beaucoup de communication avec cet homme ou avec cette femme qui... Alors, cette femme, on parle de la communication avec votre autre. Pas avec la féminine. Bon, il y a vraiment une communication à avoir avec cette personne. Ok, on a le temps. On a la chance, donc la chance sera de votre côté, mais il va falloir peut-être un petit peu attendre. On a une officialisation, donc ça c'est plutôt cool. On a l'amitié. Ok, on a une accusation ici. Je vais la mettre en dessous. Ok. Il y a des personnes qui vont essayer de vous accuser, ou on va vous demander de vous protéger ici. Ok, je vais la mettre là-dessus. Il y a des personnes autour de vous au loin qui vous accusent, hein, et peut parler de personnes mauvaises. Bon, vous allez vous protéger et vous allez réussir. Peut-être qu'on essaye de vous bloquer, mais vous ne faites pas forcément abstraction. On a l'accusation, on a des gens qui vont essayer de vous trahir, qui vont essayer de vous bloquer, mais vous êtes protégé, vous vous protégez surtout. Ok. Ok. Là, on a quelqu'un qui se projette par rapport à une situation. C'est quelqu'un qui est corps ami avec vous, ou qui est ami encore depuis un certain temps. Et on a quelqu'un qui... alors, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, déjà, pour commencer, mais... c'est quelqu'un qui... ça peut être aussi cette personne qui se protège vis-à-vis de ces personnes qui sont mauvaises dans son entourage, qui est sous emprise, entre guillemets. Ok, ici on a la réussite, on peut nous parler d'union. On a la projection, on a un compromis qui va se faire avec cette personne. On a la famille. Ok, on a un changement positif. Pour moi, là, c'est quelqu'un qui... Ok, miroir magique qui a tenu une carte négative. Il y a quelque chose qui va se faire. Sur la trahison, on a une communication. On a la naissance. Et on a la tranquillité. Il y aura beaucoup de communication avec une certaine personne. On va se séparer. On a peut-être une distance géographique qui vous empêche de vous voir assez fréquemment. Bon, on a une belle ouverture. On a peut-être un petit peu d'instabilité aussi. On a la jalousie. Il se peut qu'une personne essaie de revenir vers vous. Du côté amical, où il y a un changement positif qui va se faire. Il y a un compromis. Il y a peut-être une union aussi qui va se faire. On a le miroir magique qui a tenu les cartes négatives. Et on a surtout la trahison. Des personnes qui vont essayer de vous bloquer, d'essayer de communiquer avec vous. Alors ça peut être des personnes tierces qui essaient de communiquer avec vous. Mais quelqu'un qui sera dans le déni, qui va vous accuser, tout simplement. Ça peut nous parler éventuellement, tout simplement, comme j'avais dit tout à l'heure, on peut nous parler éventuellement d'une tierce personne qui va communiquer avec la femme ou le mari actuel de la personne et qui va peut-être se voiler la face, en fait, qui va vous accuser.
qui va vous dire que vous êtes une personne mauvaise et qui vous essayez peut-être de briser le couple de cette personne, je pense. Et ou ça peut être l'inverse. Et on a une sorte de protection vis-à-vis de ces personnes. On a une relation charnelle, une forte attirance. On a beaucoup de communication aussi. On a un homme. On a la victoire. On a le cadeau. Là, on a vraiment beaucoup de communication qui va se faire et qui va peut-être faire avancer votre relation pour qu'elle soit beaucoup plus tranquille. On a les enfants. On a peut-être des personnes qui sont un petit peu immatures qui vont essayer de mettre en échec votre relation, votre forte attirance. Vous avez une attirance avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre hôte, votre moitié. On essaye un petit peu de bloquer cette fabuleuse relation qui est entre vous. Et du coup, votre relation prend encore plus de retard. Donc là, on est vraiment sur une sorte de communication avec quelqu'un qui va être dans le déni, qui va pas forcément vouloir aller plus loin dans la communication avec vous parce qu'elle pense ou il pense que vous allez bloquer un petit peu sa relation avec cette personne. On a un Capricorne, on a un Taureau et on a un Sagittaire. Donc tout à l'heure, on avait un signe de feu et 2 signes de terre. Donc les signes de terre et les signes de feu, on est ok là-dessus. Et on a un Scorpion. Donc là, on a un signe d'eau. Les Capricornes, on nous parle des situations qui datent de décembre-janvier. On nous parle de quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. On a le Taureau. On a quelqu'un qui est possessif, affectueux et fidèle. On a mars-avril. Non, avril-mai, pardon. Ouais. Et Sagittaire, on a novembre-décembre. Et on a quelqu'un qui est excessif. Attendez. Affectueux. Non. Optimiste, généreux et excessif, pardon. Là, on a là quelqu'un qui pense la même chose que vous. Ok, je préfère celle-ci. Qu'à retourner. En tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous. Merci. On a quelqu'un qui va peut-être demander de l'aide. Ok. Cette personne va peut-être demander d'aide à une personne extérieure, influençable. Sauf que vous, ça ne vous plaît pas en fait. Cette personne doit être suffisamment forte ou fort pour faire les choix soi-même. Et vous, ça ne vous convient pas que cette personne demande à chaque fois de l'aide. Ok. On a l'équilibre. Il y a 2 cartes qui sont arrivées ensemble. On va analyser peut-être quelqu'un. Il y a beaucoup de... Okay. Là, il y a un amour qui est bloqué. Il y a un amour qui est bloqué. On va analyser en fait des mensonges. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. On a une transformation, une mutation. On a un homme ici. On a un homme qui a des adversaires, qui a des personnes qui sont mauvaises autour de lui, qui le rendent triste. Et cet homme va devoir prendre un nouveau départ. Pour avoir quelque chose de mieux. Il y a un divorce, une séparation, mais qui va se faire de manière assez brutale. Je pense qu'il y a une personne qui va acter un divorce, mais ça va pas se passer par rapport aux autres personnes. Cette personne n'aura peut-être pas gain de cause par rapport à cette séparation, par rapport à ce divorce, avec certitude. Ok. Avec certitude, il y a une réconciliation avec cet homme, avec cette femme. En tout cas, cette personne a l'envie de se réconcilier avec vous, de revenir vers vous. Sauf qu'il y aura un travail à faire sur vous, de manière assez soudain. Il y a des personnes qui sont mauvaises autour de cet homme, autour de ce consultant, mais cette personne va devoir faire un petit peu le ménage, un petit peu passer à autre chose. Je vais aller voir vite fait ici. Ok. On a la carte de l'été. On a la carte du printemps. Et on a les leçons. Donc c'est quelqu'un qui est en train de tirer des leçons actuellement. On a un ange, c'est quelqu'un qui espère beaucoup. C'est quelqu'un qui va faire un choix, mais c'est quelqu'un aussi qui espère beaucoup que cette relation se fasse. Tout simplement. C'est juste que votre réconciliation, elle est un petit peu bloquée. Allez, attendez-vous à un signe. On a des relations profitables. Non, il y a beaucoup trop de cartes.
Allez, on a une résolution pacifique. Donc pour moi, il y aura une réconciliation avec cet homme, avec cette femme. Donc c'est plutôt positif. On vous demande de vous affirmer. Et il y a un succès qui arrive pour vous. Obtenez plus d'informations. N'arrêtez pas. On a un pardon ici. On vous demande aussi de lâcher prise dans un avenir rapproché. Ça va se faire, mais vous allez devoir un petit peu lâcher la grappe à cette personne. En tout cas, il y a un succès avec cette personne. Hein. Il y aura une réconciliation. Vous allez avoir un signe au moment où ça sera le bon moment. C'est juste qu'actuellement, votre amour, elle est bloqué. Votre amour est bloqué par certaines personnes de l'entourage de cette personne ou même de vous, qui peut se faire aider, mais vous sentiez que cette personne n'a pas besoin d'aide, peut faire les choses toute seule ou tout seul, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.